Alors, dans le cours numéro 21, nous reverrons les conjugaisons au mudari' et nous reverrons également les conjugaisons au mardi, celles que nous avons déjà vues. Et ensuite, nous verrons donc les phrases nominales au passé. Comment les rendre au passé avec donc kana. Donc kana, on verra que c'est ce qui nous permettra de transformer les phrases nominales pour les mettre au passé. Donc si on prend un exemple, donc el waladu maridun, donc l'enfant est malade. Donc pour rendre cette phrase nominale au passé, il suffira de mettre kana devant et ça donnera kana el waladu maridan. Et donc on voit que à la fin c'est pas maridun, c'est maridan. Et ça on le verra pourquoi plus en détail donc dans le cours. Donc si on prend un exemple, ça nous donnera hal kana el waladu maridan. Et là on pourra répondre par exemple Naam kana el waladu maridan. Donc, est-ce que l'enfant était malade? Et donc, oui, l'enfant était malade. Donc, on verra également que si donc le sujet, en quelque sorte, de la phrase nominale, c'est ana ou anta, par exemple, ben, on pourra pas dire kana ana maridan. On ne pourra pas. Il faudra conjuguer parce que kana, comme leisa, donc on avait vu, ce sont des sortes de verbes un peu particuliers. Voilà, qui ont pour le cas de kana, la fonction de rendre la phrase nominale donc au passé. Et donc de ce fait, on ne pourra pas dire kana ana maridan, il faudra le conjuguer, donc dire kuntu maridan. Et donc on verra effectivement, il passe de kana à kuntu. Il est irrégulier, donc enfin il a cette petite irrégularité qu'on verra plus en détail. Et donc ensuite, pour anta, c'est exactement pareil. On ne pourra pas dire kana anta maridan. Il faudra dire kunta maridan. Donc, tu étais malade. Donc voilà, si on prend un exemple, on pourrait dire hal kunta maridan. Est-ce que tu étais malade? Naam kuntu maridan. Oui, j'étais malade. Voilà, donc là on va voir donc les conjugaisons donc pour Kana et Laïsa, puisque vous allez voir qu'elles se ressemblent un petit peu. Que Laïsa, pour la première personne, ça nous donnera lestu. Et donc au passé, enfin pour Kana, pardon, ça nous donnera kuntu. Pour la deuxième personne, Laïsa, ça nous donnera lesta. Et pour Kana, ça nous donnera kunta. Ensuite, et donc là par contre pour la troisième personne, donc au féminin, là ça change pas beaucoup, il y a juste le ta avec le soukoun du féminin. Donc Leïsa, ça nous donnera Leïsat. Et Kana, ça nous donnera Kanat. Donc ça, on le verra plus en détail dans le cours. Ensuite, on verra donc deux mots utiles. Donc qarib, proche, et ba'id, loin. Et donc par exemple, on pourra dire Hal anta qarib min al-bayt. Est-ce que tu es proche de la maison? Et on pourra répondre par exemple La ana ba'id min al-bayt, qui signifiera donc non, je suis loin de la maison. Ensuite, on verra anna. On va le voir avec yadhunnu. Yadhunnu, ça veut dire il pense. Yadhunnu anna, il pense que. Et donc, par exemple, on pourrait donner une phrase ici. Yadhunnu anna al-asad latif. Il pense que le lion est gentil. Puis pareil, si on pose la question donc à la deuxième personne, si on dit Madha tadhun, qu'est-ce que tu penses? Adhunnu anna al-asad latif. Je pense que le lion est gentil. On verra également kul, kul qui signifie tout, tout dans le sens de l'ensemble. Par exemple, si je dis kul nas, c'est-à-dire tous les hommes, l'ensemble des hommes. Et donc là, on pourrait prendre une phrase avec yadhun, c'est pour reprendre ce qu'on a vu précédemment. Donc yadhun anna kull nas latifun. Il pense que tous les hommes sont gentils. Voilà, donc on verra ça tout en détail donc dans le cours. Et si vous voulez suivre l'ensemble de nos cours, n'hésitez pas à découvrir notre plateforme en cliquant sur le lien ci-dessous. Et pour nous soutenir, n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo.